Vous écoutez France Culture. Tu es comme moi, Simone, n'est-ce pas? Toi aussi, tu épies les conversations des gens, dans le métro, au café, au restaurant, dans les lieux publics où les gens se parlent. C'est vrai. J'aime bien espionner. Je suis curieuse et indiscrète de nature. Tout comme moi. Dans ces conditions, tu as certainement remarqué que, de toutes les conversations amicales ou complices entre deux amis, deux collègues, deux parents, deux copines, de toutes ces conversations, il ressort que le locuteur principal ou la locutrice dominante, suivant ses selons, est un véritable modèle, un parangon de vertu. Il ou elle s'est conduit avec courage, franchise, honnêteté. Il ou elle ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Il a bien rabattu son caquet à son chef. Il a toujours bien fait son boulot, contrairement aux autres. Et puis, il s'est pas laissé impressionner. Il s'est comporté avec grandeur et dignité. En somme, il a eu tout bon, toujours. Il a tout bien fait de bout en bout. Il est irréprochable sur toute la ligne. Il a triomphé bravement de la connerie, de l'impéritie et de la méchanceté. Voilà ce qu'on entend, toujours. Et l'interlocuteur ou trice ne peut généralement qu'approuver, qu'applaudir le courage, l'héroïsme et la droiture, en un mot comme en trois, la perfection incarnée qui lui fait face. C'est vrai que j'en ai entendu des caïds, des cadors, des costauds. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Je me pose, Simone, cette question toute simple. Où sont les autres? Ceux dont il est question dans ces logorées autosatisfaites. Je ne les entends jamais, curieusement, ces autres. Ceux qui ont cédé lâchement, ceux qui n'ont pas osé dire, ceux qui se sont fait clouer le bec, ceux qui ont magouillé, ceux qui n'ont pas bien fait leur boulot, qui ont péché par paresse, par mesquinerie, par intérêt. Où sont-ils? Pourquoi ne les entend-on jamais? Ceux qui se sont écrasés mollement, ceux qui étaient dans leur tort, ceux qui se sont mal tenus, qui se sont rendus coupables de mauvais traitements ou de bassesse, ceux qui se sont dégonflés devant la loi du plus fort. Je ne les entends jamais. Où sont-ils? Les méchants et les mauvais doivent bien exister quelque part, puisqu'ils peuplent les récits de ceux qui, à portée de nos oreilles, s'affirment purs et bons. Si 100 personnes, Simone, racontent avoir gagné une partie d'échecs, il serait logique d'en trouver quelque part une centaine d'autres environ qui avouent en avoir perdu une, mais je n'entends que des gagnants. Donc? Donc, ou bien les perdants se cachent, ou bien les gagnants n'ont pas, contrairement à ce qu'ils racontent, gagné. Je crois plutôt à cette deuxième hypothèse. Les gens se vantent, fanfaronnent, ils se donnent le beau rôle, en oubliant qu'une évidence mathématique qui leur échappe contredit une moitié au moins d'entre eux. Les gens qui parlent dans le métro devraient relire Machiavel, et moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Relire Machiavel. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu? Qu'ils le lisent. Et pour ceux qui ne savent pas lire? Qui me téléphone, demain entre 6 et 7.